Le monde politique et les médias politiques et les journalistes et les réseaux sociaux sont en feu face à la nomination de Michel Barnier et on en apprend dans tous les sens. Moi, de ma petite expertise, ça a l'air d'être une ultra girouette. Eh viens, il y a une place là, tu vas voir, ça paye bien. Ah oh, faut faire quoi? Faut être anti-gay. Ah ok, j'arrive. Viens, il y a une bonne place là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut être pro-immigration. Ok, j'y vais, vas-y, il faut accueillir plus de migrants. Viens voir. Pour la présidentielle, j'ai une bonne place. Ah bon, faut faire quoi? Faut être anti-immigration. Oh, anti-immigration, allez, on y va. Si bien qu'il y a des journalistes qui l'accusent d'être ultra d'extrême droite et des journalistes qui l'accusent d'être le nouveau Joe Biden à la française. Tu dis, wouh, c'est 3-4, je la referai pas l'intro. C'est explique of Jean-Claude. Explique. Hein, c'est l'explique de Jean-Claude Van Damme. Attention, please. Mais quel enfer. Je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet au moment où on a appris l'annonce. Il y a pas mal de choses à voir et on va pas se répéter dessus. Autre chose de très important, mine de rien, on va voir. Il y a beaucoup de choses à voir, mais avant tout, vous êtes plus de 320 à avoir rejoint en tant que membre la chaîne. Un grand merci pour votre participation, pour votre engouement et pour votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui font rayonner la psychosphère. Je ne vous remercie pas assez souvent, il est vrai. Je prends un petit moment pour vous. Bref. On apprend, par exemple, qu'en 2015, Michel Barnier disait « Il faudrait accueillir plus de réfugiés en France. » Blablabla. Michel Barnier était l'invité du club de presse lundi soir sur Europe 1. L'ancien ministre des Affaires étrangères est notamment exprimé sur le nouveau naufrage des réfugiés en mer Méditerranée et les solutions que peut prendre l'Europe pour mettre fin au drame de l'immigration. On va revenir là-dessus après. J'ai posté ça il y a 10 minutes. Le président de la République a nommé M. Michel Barnier Premier ministre. Michel Barnier, lors de la primaire LR en 2021, moratoire sur l'immigration, limitation drastique du regroupement familial, fin des régularisations, fin de l'AME, on va voir tout ça en détail. C'est incroyable. De l'autre côté, il y a Mila qui attaque Ercilia Soudé qui dit « Quand Ercilia voit une femme en legging et brassière, ça lui fait penser au Troisième Reich. Imaginez le traumatisme qu'elle a dû subir pendant les Jeux Olympiques. Pourquoi je l'obsède à ce point? Peppa Pig. » Je crois que c'est une référence à un dessin animé pour les gamins. Et Ercilia Soudé qui dit « Les uniformes ne sont plus les mêmes que dans les années 30, mais les pratiques demeurent inchangées. Hein ?» Le Jarl qui dit « On peut quand même se demander comment une députée peut faire du harcèlement de réseau sur une influenceuse sans jamais être rappelée à l'ordre. Mila, qu'on aime ou pas, ce que tu fais ou ce que tu dis, une députée n'a pas à t'invectiver de cette manière. » Lucie Castet, alors on va pas lire l'article, je voulais en faire une vidéo dédiée, mais finalement, mais grosso merdo. Lucie Castet s'est retirée de ses fonctions de directrice financière de Paris, sans démissionner, au cas où, et elle exige auprès de la NFP un salaire de 9 000 € pour elle et de 51 000 € pour ses 3 collaborateurs. J'imagine que c'est pour aider à lutter pour le SMIC à 1 600 €. Même balèze, hein. Elle a réclamé une enveloppe mensuelle de 51 000 € auprès des partis du NFP. Ce budget doit couvrir le salaire de 3 collaborateurs clés, la location de bureaux dans le centre de Paris, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas se mettre en banlieue dans la diversité. Oh là là, ouah, se mélanger avec nos électeurs. Mais toi, fou? Non, on va se mettre bien dans nos bastions ultra bobos. Ainsi que les frais de déplacement pour les activités politiques de Castet, fait notable d'après l'hebdomadaire, cette demande n'incluait pas la rémunération de Castet elle-même, qui aurait nécessité une rallonge de 9 000 € supplémentaires à partir de septembre. En gros, 60 à 70 000 €, plus les notes de frais, plus à gauche à droite, bref, 100 000 € par mois. On est tranquille, ça paye bien la gauche, hein, mine de rien. Lucie Castet qui tente. Clarification, depuis ma désignation le 23 juillet, ni moi ni personne de mon équipe n'avons touché le moindre euro de la part du nouveau Front Populaire. Une estimation budgétaire avait été proposée en juillet par le NFP, elle n'a jamais été mise en œuvre. Les centaines d'heures de préparation, pareil sur quoi, de réunions et de déplacements ont été réalisés à titre bénévole, le cœur sous la main. Je veux vous remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui m'accompagnent au quotidien pour leur soutien et l'incroyable énergie déployée. Rien ne peut se faire sans eux.
Fabien Roussel qui dit « Il faut arrêter d'écouter Jean-Luc Mélenchon ». Bah, pourquoi tu nous as dit d'écouter Jean-Luc Mélenchon pendant les législatives? Pourquoi tu nous as dit qu'il fallait voter pour son camp, pour contrer Macron ou contrer Marine Le Pen? Et maintenant, faut pas l'écouter? La girouette, ça va 2 minutes. T'as beau avoir de beaux yeux, mais il n'y a plus aucune crédibilité qui existe, quoi. C'est un peu la tristitude. Le député Sébastien Delogu devient la risée du plateau. Et regardez ça, une femme a osé l'effleurer. Il est un peu précieux sur les bords, j'ai l'impression, Sébastien Delogu, c'est assez incroyable. Regardez ce passage. Concentrez-vous, c'est en bas à gauche de l'écran. Oui, mais juste, nous, en fait, on fait passer l'intérêt... si on veut vous l'avez vu, attends, je le remets. Oui, mais juste, nous, en fait, on fait passer l'intérêt... si on veut pas Xavier Bertrand... Si on veut pas Xavier Bertrand... Attendez, monsieur Delogu, Madame Diaz vient juste de vous toucher l'épaule. Oui, ben, ne me touche pas. Moi, je ne touche pas. Si je la touche et qu'après, elle fait scandale parce que vous êtes un homme du Sud. Monsieur Delogu. Mais je suis d'accord. Non, on fait pas de cinéma, s'il vous plaît, on parle sérieusement. On fait pas de cinéma. J'ai juste dit, on ne me touche pas. Mais c'était juste un geste comme ça. Oui, mais j'ai rien dit. Prêt à me couper la Non, mais je vous ai vu, c'est pour ça. Avec l'indélicatesse qui vous caractérise. Et donc, je vous ai juste demandé poliment de me laisser terminer. Non, mais là, vous confirmez simplement. Je vous ai pas fait une petite caresse sur l'épaule. Oui. C'est incroyable, hein. Tout dans le cinéma, rien dans le pantalon. La miniature que je voulais utiliser pour Lucie Casse-Tête, mais malheureusement, on lui a pas dédié de vidéo, donc je la mettrai peut-être en petit dans un coin, parce qu'elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Lucie Casse-Tête qui dit « Seuls 2 choix s'affrontent aujourd'hui au président de la République, communiqué du nouveau Front Populaire, blablabla, je veux être Premier ministre, 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 parce que non, votez pour nous, je veux être Premier ministre, je veux être Premier ministre, je veux être Premier ministre, parce que ça fait quand même 60 000 balles, plus le double de Premier ministre, blablabla. » Bon, finalement, il n'y a rien. Le vote de Michel Barnier contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1982 fait polémique à gauche. Ils sont allés creuser en 1982, il y a plus de 40 ans. J'aime bien, c'est que t'as des terroristes ultra-islamistes qui se retrouvent en prison, t'écoutes la gauche, ouais mais en 2 semaines il peut changer, il peut se rétablir, personne n'est méchant à vie. Et là pour lui par contre, en 1942 il a dit ça. T'imagines Twitter existait déjà il y a 50 ans, ça serait infernal, infernal. Incroyable. Incroyable. Michel Barnier, Premier ministre, Fabien Roussel dénonce un bras d'honneur aux Français. Vous savez, il était où le bras d'honneur aux Français? Votre alliance contre nature, contre les Français. Il est là le vrai bras d'honneur aux Français. Vous avez perdu toute crédibilité. Élection volée, crise de régime, le NFP dénonce la désignation de Michel Barnier comme Premier ministre. Michel Barnier, le French Joe Biden, qui pourrait créer la surprise, ça date du 8 février 2024, publié le 2 novembre 2021 et mis à jour le 8 février 2024. Le Joe Biden à la française, je sais pas si... Je sais même pas comment on doit le prendre. Et là on a ça, pendant la présidentielle de 2022, écoutez ça. J'ai proposé un moratoire. Pourquoi un moratoire? Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux, et même à tous les flux. Et c'est l'objet de cette proposition que je fais. Ça veut dire concrètement, à Pauline de Malherbe, qu'au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. Ça, c'est pour les règlements que le gouvernement préparera immédiatement au lendemain de l'élection. Et puis des lois qui vont demander quelques semaines de plus pour voter au Parlement, les expulsions qui doivent être facilitées, l'aide médicale d'État qui sera supprimée, sauf où ils ont mis le drapeau russe derrière, cas d'urgence, et enfin l'asile qui sera réformé. Ce moratoire et ces lois vont exiger des précautions, parce que nous avons affaire, depuis une vingtaine d'années, à une accumulation de jurisprudence européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de justice nationale, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui peuvent nous interdire de prendre des mesures dont nous avons besoin sur les sujets que je viens d'évoquer. Et donc voilà pourquoi je propose cette protection constitutionnelle, ce bouclier constitutionnel à l'occasion du référendum qui sera proposé. Et je vous rappelle qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, il est pro-européen et il était dans la commission pour le Brexit. Et là, il est contre l'Europe. Et un coup, il est pour les migrants, un coup, il est contre les migrants. Ça devient compliqué, ça devient vraiment compliqué.
Michel Barnier est nommé à Matignon un fainéant doublé d'un incapable pro-européen et anti-français. Du coup, il est anti-français ou il est pro-français? Parce que c'est pas mal les trucs qu'il voulait faire là pour la présidentielle. Mais le contrat voulu par Macron est rempli. Un commentaire. Yael Brown-Pivet qui dit « Je demande au président de la République de convoquer une session extraordinaire dans les meilleurs délais. Le Premier ministre Michel Barnier doit pouvoir s'exprimer rapidement devant la représentation nationale et nous permettre de reprendre nos travaux entamés sous la précédente législature pour répondre aux attentes des Français. Sécurité, pouvoir d'achat, logement, santé et protection des plus fragiles, les députés sont prêts. » Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. François Ruffin de son côté qui dit « Michel Barnier va-t-il revenir sur la retraite à 64 ans? Donc normalement il devrait même pas se présenter. Au bout d'un moment, le politicien, c'est ridicule. Barrez-vous. Allez à la retraite. C'est fini. Rétablir l'ISF? Non, bien sûr que non. Macron l'a choisi à ses conditions, donc nous le censurerons. Élu depuis 1973, il cumule 51 ans de mandat. Politicien professionnel, casé et recasé au gré du vent. On en parle de Mélenchon? Non, encore mieux, encore mieux. Là, on est en 2024. On en parlera en 2054. On en parle du pygmée. Putain, j'ai oublié son nom. Manès. On en parle de Manès Nadel en 2054? Il finira président, vous allez voir. Commissaire européen rémunéré pour ouvrir à la concurrence et délocaliser. C'est tout sauf le changement. C'est la certitude que rien ne changera. J'avais fait un sondage, souvenez-vous, j'avais ouvert le sondage dans la vidéo précédente. Quelle est pour vous l'urgence absolue suite à la nomination du Premier ministre de Michel Barnier? Le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, l'écologie. Il y a quand même l'immigration à 57% sur 860 watts, suivi de la sécurité avec 28%. Alors beaucoup dans les commentaires ont dit mais c'est pas la même chose la sécurité et l'immigration. Effectivement, ça se rejoint, ça se rejoint. Moi comme j'ai dit, hein, l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat, tout ça c'est quasiment le même levier. Ça s'arrange. Par contre, il y a 2% de trolls qui ont voté pour l'écologie. Et donc, ouais, Michel Barnier, en 2015, disait il faudrait accueillir plus de réfugiés en France. Faudrait savoir, Michel Barnier, faudrait savoir au bout d'un moment. C'est pas un peu comment le vent tourne. Normalement, on a des convictions. Alors oui, depuis 1981, peut-être que ça, y a des trucs qui ont changé. Mais là, on parle de 2015-2024. Et sur une question migratoire, c'est un peu plus compliqué, un peu plus différent, mine de rien. Éric Coquerel qui dit on va censurer Michel Barnier après sa nomination au poste de Premier ministre. On sait même pas ce qu'il va proposer, hein, mais ils savent déjà qu'ils vont censurer. C'est là qu'on est même plus dans l'intelligence politique ou dans l'écoute de la nation ou des citoyens. C'est non, c'est purement idéologiquement un camp contre l'autre camp. Ah, il n'est pas dans notre camp, il faut qu'on censure. Même s'il a des bonnes idées, mais on s'en fout, c'est le méchant. Faut qu'on censure. C'est débile, c'est débile, c'est débile. Premier ministre, le PCF censurera aussi Michel Barnier à l'Assemblée nationale. Au bout d'un moment, quand t'as un parti politique où il y a encore moins de joueurs que dans Concorde et Dustborn, est-ce qu'ils ont encore voix au chapitre? Qui c'est qui les écoute, ces gens? 2200 votes sur la chaîne principale, et on est peu ou prou sur la même grandeur d'idée. Hein. 57% pour l'immigration, 25% pour la sécurité, 16% pour le pouvoir d'achat et 3% pour l'écologie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans le commentaire. Et à bientôt pour d'autres aventures.